Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un petit audio sur la zone de confort. C'est quoi la zone de confort? Ça veut dire quoi sortir de sa zone de confort? On l'entend beaucoup, moi-même je peux le dire de temps en temps en séance. Et je pensais important de vous préciser ce que ça veut dire vraiment, ce que ça peut impliquer, en tout cas à base d'exemples sur ma propre vie même. Et puisque en ce moment, comme je l'ai dit à la précédente méditation, d'ailleurs en faisant cet audio coup sur coup avec la méditation qui a été éditée il y a 2 jours, je sors moi-même de ma zone de confort. Vous voyez, voilà, la preuve par l'exemple. Et je disais donc j'étais en train d'arrêter d'accompagner l'humain. Et j'ai négocié avec moi-même là-dessus depuis le mois de juin. Très très compliqué pour moi d'abandonner l'humain, sachant que j'abandonne avec mon statut de thérapeute pour l'humain, et sachant que dans l'été, dans la foulée, est parti aussi le statut de formatrice qui m'accompagnait depuis 20 ans et que j'avais inclus dans mon activité pendant plus de 3 ans. Et l'accompagnement à l'humain, ça s'arrête en décembre 2022, du coup officiellement, là je me suis enfin positionnée, mais j'ai accompagné l'humain pendant 4 ans et demi. Même si au début, quand j'ai lancé mon activité, j'ai toujours dit que je voulais accompagner l'animal et pas l'humain. Mais l'humain s'est invité pour mon plus grand bien. Mais voilà, j'ai fait le tour. Et en cela, en fait, voilà, premier exemple de c'est quoi une zone de confort. Ben, finalement, ce que je ne voulais pas à la base est devenu une zone de confort financière, puisque accompagner l'humain, c'était des revenus financiers pour la formation et formation de com et de médiumnité ensuite. Puis de tous les accompagnements happy ou des soins énergétiques humains que j'ai pu dispenser pendant 4 ans et demi, que ce soit par le verbe ou non, du magnétisme, du laoshi, enfin, j'en ai fait un certain nombre de différents. Donc confort financier, là en arrêtant clairement l'accompagnement à l'humain, j'ampute aussi mon activité, je prends le risque d'amputer mon activité de plus de 75% de revenus. Donc pour suivre ma voie du cœur, j'ampute ma voie de la raison, ampute pardon, donc 75% de mon activité depuis cet été. Donc là, j'ai pris mon courage à deux mains pour vraiment me suivre et me faire confiance et vraiment donc me focaliser sur l'animal. Et en prenant cette décision-là, un autre projet s'ouvre auquel je ne m'attendais pas du tout, mais celui-là, je le garde pour moi, bien précieusement, parce que celui-là aussi, il va me demander de bien sortir de ma zone de confort. Et je l'avais bien rejeté quand il s'était présenté à moi il y a 1 an et demi déjà. Donc, c'est quoi une zone de confort? Une zone de confort, tout ça pour dire que ça peut être confortable ou pas confortable. Moi, par exemple, l'accompagnement à l'humain, au début, c'était pas confortable, même si pour autant, j'ai mis dans mon accompagnement à l'humain tout ce que j'étais moi, déjà, que ce soit de mes expériences professionnelles ou personnelles. Et c'est devenu confortable parce que en fait j'ai grandi avec ça, et le jour où je me rends compte qu'en fait ça ne me convient plus, c'est très difficile pour moi de le rendre inconfortable et de le reconnaître comme inconfortable surtout. Et c'est très très compliqué du coup d'assumer que la zone de confort dans laquelle on est rentré est devenue inconfortable, ou de se rendre compte que la zone de confort dans laquelle on est inconfortable. Voilà, il y a des relations dans lesquelles on peut être dans du confort, je pense surtout aux relations de couple, où par confort, pour tout un tas de raisons, qu'ils soient matérielles ou parentales, on va rester avec une personne ou par peur d'être seul, parce que c'est notre zone de confort et c'est plus rassurant de rester dans quelque chose dans lequel on est malheureux plutôt que d'aller vers l'inconnu où on n'est pas sûr d'être heureux. Et pourtant si, parce qu'à partir du moment où on prend une bonne décision pour soi, forcément que on va vers du mieux. Mais il peut y avoir une période de latence ou une période de crise. Et c'est très difficile du coup de reconnaître cette zone de confort devenue ou étant déjà inconfortable, et de prendre les bonnes décisions du cœur pour pouvoir la surmonter, la dépasser et faire un pas en dehors. Donc une zone de confort inconfortable, c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise par définition, ou qui vous comble pas, qui vous ne rend pas heureux, et qui demande de dépasser des peurs pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous rend plus serein, plus en paix. J'ai un autre exemple à vous donner qui pour le coup a duré 40 ans, j'ai 43 ans.
et donc qui a duré à peu près 40 ans. Enfin, moi j'exagère un peu, peut-être une trentaine d'années. Mais donc voilà, moi ma vie c'est l'animal, très clairement, enfin ma vie professionnelle. J'ai toujours dit que mon troisième métier ce serait l'animal. Loin de moi l'idée que j'allais créer ce que je suis en train de faire actuellement, parce que je croyais devenir assistante veto à l'époque. Mon premier métier c'était dans le commerce, je voulais être disquaire. Le deuxième c'était l'animation pour enfants, et donc le troisième, vous le connaissez, c'est celui que je fais aujourd'hui. Et en fait, donc dans mon engagement à l'animal, j'ai monté 2 associations de protection animale, j'ai été très engagée sur de l'APA, de la protection animale de terrain. Et toute ma vie, en fait, j'étais connectée à l'animal. Et je pense que je leur parlais déjà à mes chats quand j'étais petite, mais je ne le savais pas. J'ai pas eu une enfance qui m'a permis ça du tout. Et très très vite, j'ai reconnu en moi la dissonance cognitive de j'aime les animaux, mais je me rendais compte que je mangeais des animaux morts, quoi. Donc les animaux morts, c'est le vocabulaire des animaux en canalisation. Nous, c'est ce qu'on appellerait de la viande ou du poisson. Et oui, parce que le poisson est un animal, je tiens à le préciser, le végétarisme comprend l'animal mort dans tous ses états, donc y compris le poisson, et pas que la viande ou que le poisson. Et donc, en fait, très très rapidement, je m'en suis rendu compte. Quand je l'ai énoncé dans ma famille, ça a été pas du tout accepté. Moi, j'ai pas eu une famille très ouverte. Voilà, donc du coup je me suis renfermée là-dedans, je me suis obligée à manger de la viande alors que c'était pas du tout en accord avec mes valeurs, mais j'aimais la viande, donc j'ai laissé passer ça. Je suis allée en Angleterre. En Angleterre, j'ai découvert un monde où on pouvait être végétarien hyper facilement. Donc j'ai vécu ça pendant 2 ans hyper facilement, vraiment. Ça commençait à s'installer en moi. Je prends la décision d'être végétarienne, je rentre en France et là je suis confrontée avec toute la culture française où si on ne mange pas de viande, on ne mange pas. Très très compliqué aussi à l'époque où j'étais à Nantes de manger végétarien quand on veut vivre spontanément et se faire un resto. Donc j'ai été confrontée du coup à tout ça. Et ça a été, voilà, vraiment, j'étais en couple à l'époque, ça a été très compliqué de mettre ça en place dans notre quotidien, en fait, de mettre ça dans du spontané. Du coup, je me suis renfermée sur moi et j'ai ravalé ma dissonance cognitive, j'ai ravalé mes valeurs, j'ai fait un compromis avec moi-même et j'ai remangé de la viande pour faciliter le langage social et la vie sociale. Évidemment, ça m'a rattrapée 8 ans plus tard, à ma séparation, enfin un peu avant déjà, mais à ma séparation, où là, voilà, je me suis dit non, je vais être végétarienne et je suis tombée malade et j'ai dit c'est fini quoi. Et donc rebelote, j'ai refait ça pendant 2 ans et en fait de nouveau confrontée au blabla des gens, parce que d'un seul coup quand on devient végétarien, ce qui est affolant, c'est que d'un seul coup tout ce qu'on mange devient très intéressant, donc les repas tournent que autour de ça, donc ça m'a vite gonflé. Et c'était très très compliqué à gérer, donc pareil, je me suis renfermée sur moi-même en passant des compromis avec moi-même. Je me souviens de mon amie d'enfance qui me voyait faire ça et qui me disait que je me faisais du mal, mais moi c'était à l'époque mon instinct de survie. Pour continuer ma vie sociale, je me suis reniée moi. Donc j'ai replongé là-dedans, je suis retombée malade d'une autre maladie. Et je rencontre un chirurgien qui m'explique qu'on n'est pas fait pour manger de la viande et qu'on n'est pas fait pour la digérer et qu'on en mange beaucoup trop et que le lactose, à un moment donné, au-delà de 30 ans, c'est plus possible, quoi. Et donc ça a provoqué une révélation chez moi, sachant qu'avec les lourds traitements médicamenteux, j'avais un apport en lactose médicamenteux, donc c'était plus possible. De toute façon, mon corps a dit stop. Donc j'ai arrêté le lactose. Donc ça a été radical, pas le fromage, mais le lactose. Et ça a été vraiment radical et aligné du jour au lendemain. Et puis, il y a cette dissonance cognitive qui revenait toujours, et qui disait « Ouais, mais je dis que j'aime les animaux, mais je les mange, quoi. » Donc, à un moment donné, aimer les animaux, pour moi, c'est pas juste aimer le chien, le chat, ou le lapin de compagnie, tout ça. Non, si j'aime les animaux, c'est comme je fais pas de racisme, je ne vis pas de racisme, donc je ne vis pas de spécisme. Et ça, c'était vraiment hyper clair pour moi. Et en même temps, je continuais à manger des animaux morts, donc je constatais ça, et j'éteignais cette petite voix dans ma tête. Impossible de sortir de ma zone de confort à ce moment-là pour la viande, c'était trop compliqué, déjà j'avais arrêté le lactose, bon, ça me demandait trop d'efforts. En plus j'étais très malade, ça me demandait vraiment beaucoup d'efforts. Il y avait plein de croyances, l'anémie ceci, l'anémie cela, mais oui Marilyn, mais déjà t'es malade, enfin voilà. J'ai beaucoup écouté ce qui se passait à l'extérieur, et pas assez à l'intérieur.
Et puis, à un moment donné, dans ma santé, je me suis stabilisée, je me suis prise en main, j'ai arrêté les traitements médicamenteux et j'ai décidé de vivre pour moi. Et j'ai dit, les autres, on s'en fout. D'ailleurs, je le dis souvent en séance, les autres, on s'en fout. Et ça a été une révélation. Je suis partie de Nantes, ça aussi, du coup, ça a fait cette décision-là, où j'étais revenue de 2014 à 2017. Et je suis partie de Nantes du jour au lendemain. Ça s'est présenté en 2 mois, tout a basculé. Je suis revenue à Chambéry et je suis revenue végétarienne. Et là, je l'ai affirmé et ça a étonné personne, c'est ça qui est fou. Ça a étonné personne, tout le monde m'a dit presque, bah, quand même, enfin. Finalement, c'était moi qui me mettais vachement de pression toute seule, puis c'était lié vraiment à la pression familiale, à la culture dans laquelle j'ai été éduquée. Et à partir de là, bah, tout s'est déclenché dans mon alignement. À partir du moment où en fait j'ai décidé d'être végétarienne parce que je me respectais et que j'ai eu le courage de sortir de ma zone de confort et de l'assumer autour de moi, bah, du coup, tout s'est déclenché. 1 an plus tard, je créais Sympathie. Pour 4 ans et demi plus tard, vous parlez là sur une chaîne YouTube de comment j'en suis arrivée là. Succession de beaucoup de sorties de zone de confort. Mais ça a été vraiment mon expérience la plus prégnante. Et je savais que j'allais devenir végane parce que j'étais déjà cruelty free par contre en parallèle de ça, malgré ce questionnement sur le végétarisme à mettre dans la matière. J'étais cruelty free depuis que j'étais en Angleterre, donc depuis l'âge de 20 ans. Donc ça fait 23 ans que je suis cruelty free. Donc j'ai d'abord été cruelty free, puis végétarienne. Et maintenant, je suis végane, là, officiellement depuis 1 mois, mais officieusement depuis 1 an. Je dis officieusement parce que les œufs se sont arrêtés du jour au lendemain. Donc, je me proposais l'intention, ça s'est juste arrêté. Et ça a été très compliqué pour moi de me défaire de l'addiction du fromage, sachant qu'en plus, en plus de la France, moi, dans ma famille, bah, tu manges pas de fromage, t'es renié presque. Donc du coup, mais j'ai pu le lire avec ma famille, donc du coup, ça a été plus facile, on va dire. Mais voilà, c'est quand même en nous que de respecter ce qu'ont pu nous donner nos parents. Et donc le fromage, en fait, l'année dernière, j'ai posé une intention, j'ai posé la question, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour plus aider les animaux. Je pensais créer un nouveau soin. Et je suis allée marcher auprès des vaches, que je chante auprès des vaches, en haut de la Ravoire, là, en Savoie. Vous allez tout savoir. Et en fait, il y en a une qui me dit, où je reçois l'info de dire, bah, tu veux aider encore plus l'animal, arrête le fromage. Et j'ai pleuré. Et là, j'ai dit, ok, je suis rentrée, je me suis fait un auto-soin là au Chi. Et j'avais pas trop compris le pourquoi du comment, je l'ai compris dans l'année parce que j'ai arrêté le fromage, j'ai repris du coup un petit peu là et puis bah mon corps a dit stop, en fait mon corps ne supporte plus du tout, vibratoirement quand on est aligné, les aliments se rejettent tout seuls, ça se fait tout seul, bah, ça facilite la tâche en même temps. Et comme je suis plus maso, parce que j'étais maso dans mes problèmes de santé, mais j'ai arrêté ça, j'ai soigné ça, donc j'ai arrêté. Mais j'ai réessayé pour histoire d'être sûre. Que c'était pas du mental et que c'était bien de l'alignement dans ce choix d'arrêter le fromage. Et j'ai compris en fait dans l'année, bah, du coup je me suis spécialisée dans l'animal puisqu'en fait je ne me nourris pas de l'animal, je vis l'animal et c'est complètement différent et dans le respect du règne animal et pour le soigner et pour le transcender et le libérer, je ne peux pas me soumettre à manger du fromage dans la mesure où ça cautionne la soumission à l'animal et à son exploitation et donc sa maltraitance parce que c'est pas parce qu'on mange du fromage que l'animal n'est pas maltraité ou tué. Et on ne tue pas dignement. Hein. Ça aussi c'est une dissonance cognitive et une illusion. Ça aussi quand j'ai compris ça, mais ça c'est récent que j'ai compris ça, avec le travail que j'ai fait sur le fromage. Donc voilà, c'est un exemple, évidemment, c'est le plus gros exemple pour moi de 30 ans de travail pour sortir de ma zone de confort, qui m'a amené au chemin que je suis aujourd'hui en grand alignement avec qui je suis. Alors là, moi, je vous parle du végétarisme parce que
parce que c'est qui je suis, évidemment. Mais forcément que ça va vous parler par rapport à quelque chose que vous vivez, une situation que vous vivez, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mettre de l'alignement et de la cohérence dans votre vie, que vous n'avez pas envie de passer à côté de votre chance, que vous n'avez pas envie de laisser passer cette personne, cette situation, cette formation, je sais pas, tout ce qui vous vient. Et pareil, pour vous donner un dernier exemple, Calypso, la dernière, elle est arrivée, j'en voulais pas. La dernière chatte, Lydie, j'en voulais pas, Salem venait de décéder, j'avais dit non mais c'est bon, je reste à 2 chats, on est bien, on a à peine fait le deuil, et puis j'ai reçu la photo, parce qu'un stagiaire n'avait pas écouté ma demande, et je le remercie s'il m'écoute, où j'avais dit non, et il m'a dit j'ai pensé à toi en voyant ce chaton, et puis je l'ai vu, une semaine après elle était avec moi, quoi, enfin avec nous. Voilà, je suis bien sortie de ma zone de confort, j'avais décidé que non. J'avais décidé qu'à la fin, que quand mes chats seraient plus là, je repartirais sac à dos sur le dos. Voilà. Enfin, j'avais des projets. Et du coup, ça a reporté les projets. Donc, mais je l'assume très très bien, je suis ravie qu'elle soit là. Elle a tout bousculé dans notre vie depuis 1 an et demi. Mais grosse sortie de zone de confort parce que ça faisait très longtemps que j'avais dit quand Salem partira, on restera qu'avec In et Velvet qui s'appelait Banzai à l'époque. Mais j'ai suivi mon cœur. Là encore, en fait, la zone de confort, elle se pète à partir du moment où on suit son cœur. Si on suit ses peurs, on ne va pas sortir de sa zone de confort. On suit son cœur, on fait péter les peurs et on sort de sa zone de confort. Si on suit la peur, on ne sort pas de sa zone de confort. Encore faut-il effectivement voir, évidemment, quelle peur se manifeste à ce moment-là. Je ne vous jette pas la pierre, très très compliqué de faire le tri pour trouver la vraie voie du cœur et pas se laisser gouverner par son mental. Très très compliqué. Voilà, moi je suis en tout cas en train de péter toutes mes zones de confort là, depuis 3 semaines. C'est comme une succession de plein de choses, que ce soit dans mes relations, dans ma profession, dans aussi mon mode de fonctionnement à la maison avec mes chats. Moi je suis célibataire, mais voilà, il y a plein de choses qui se remettent en place aussi là-dedans, sur le fait de quitter la Ravoire, pas la Savoie, mais la Ravoire. Je me suis beaucoup questionnée. Et la Ravoire s'est terminée, donc il y a un autre projet qui s'ouvre, plus l'autre projet professionnel. Enfin voilà, la fin de l'année va être intense niveau sortie de zone de confort, mais j'ai aucun regret, parce que vraiment, je vous le dis, quand vous sortez de votre zone de confort, tout s'ouvre. Et quand c'est aligné, même si ça peut faire peur, ça n'a pas de prix. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose de bon pour vous. Et même si les autres vous disent « mais t'es complètement folle », moi quand j'ai annoncé l'arrêt de l'accompagnement pour l'humain, sachant que ça fait 6 mois que je tourne en rond, à chaque fois on m'a dit « oh mais là Marilyn, c'est dommage, c'est précieux ce que tu offres, t'es excellente ». Oui, je suis excellente, mais je vais reprendre une phrase de ma secrétaire de l'asso Don d'Elixir qui m'avait dit ça. Mais je la remercie parce que ça a résonné en moi. Elle m'avait dit ça en 2017, avant que je ferme le Don d'Elixir et que je lance Sympathie. Elle m'avait dit « c'est pas parce que t'es excellente dans quelque chose que t'as envie de le faire ». Et alors là, je vous offre cette phrase parce que alors franchement, moi ça a tout changé quoi. Et effectivement, je suis excellente dans plein de choses, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de le faire ou que j'ai encore envie de le faire. Et voilà, moi je suis arrivée au bout de cet accompagnement de l'humain et j'ai envie de me tourner vers autre chose, j'ai envie d'être stimulée par autre chose, j'ai envie aussi de me relancer dans le champ intuitif. Voilà, des choses qui ont pu passer vite fait l'année dernière, et qui reviennent là de façon beaucoup plus ancrée. Donc c'est vraiment les choix qui vous importent vous, et pas de répondre à la demande en face. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai bossé 10 ans dans le commerce, j'ai beaucoup répondu à la demande, donc je sais ce que c'est. Voilà, très important de ne pas répondre à la demande, mais de bien s'écouter soi avant. Et si vous répondez à la demande, je ne vous jette pas la pierre, hein, moi ça m'arrive encore des fois, au moins en avoir confiance. En avoir conscience. et en avoir confiance. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Cet audio est peut-être un peu long, peut-être il vous aura pas parlé du tout. Si vous a parlé, je serais ravie, parce que là, de vous parler de tout ça, de vous confier tout ça, c'est énorme pour moi. Donc rien que pour ça, je m'envoie des fleurs. Je me félicite d'avoir eu le courage de vous le faire, de le poster. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à réagir. Alors dans la réaction, l'idée c'est pas de débattre là-dessus, évidemment,
Moi, je vous transmets ça avec le cœur pour le coup, pour que ça parle. C'est des exemples, prenez pas ça pour ta vérité, surtout pas, prenez ce qui résonne pour vous, associez ça, appropriez-vous l'expérience. C'est vraiment important pour moi que ce que je dis ne soit pas pris pour acquis en face. C'est très très important pour moi, donc je tiens à le répéter. Après, si vous avez envie de me laisser un commentaire, de liker cette vidéo ou de la partager parce que ça peut résonner pour d'autres personnes, avec grand plaisir, évidemment. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite des belles sorties de zone de confort, plein de courage pour aller vers votre vérité et votre liberté surtout, parce que sortir de la zone de confort, ça rend libre. Bien à vous. Allez, bon courage. À bientôt.